Bonjour à tous. Donc je vais présenter la composante eucalyptus du SOE Forêt. Tout à l'heure il a été présenté un site français qui est le site de Puy-Chavon, qui est bien connu. Dans ce SOE Forêt, il y a une originalité, c'est qu'il y a aussi quelques sites tropicaux, un site en Guyane et puis un certain nombre de sites qui sont gérés par l'UMR Éco-Sol et qui concernent des cultures pérennes tropicales. Donc, parmi ces sites, il y a des études qui sont réalisées au Costa Rica, en particulier dans le cadre d'un projet ANR actuellement qui s'intéresse aux effets des changements climatiques sur le fonctionnement des cultures de certaines cultures pérennes, en particulier des cultures de café au Costa Rica et des plantations d'eucalyptus au Brésil. Au niveau de Thaïlande, il y a un site qui s'intéresse à l'EVA, avec aussi, je ne vais pas dire pour le cas du Costa Rica, mais avec des tours à flux comme celles qui ont été présentées sur Puy-Chavon. Et au niveau du Brésil, il y a un site sur lequel il y a à la fois une tour à flux dans le cadre d'un projet qui s'appelle Upflux, et puis un dispositif d'exclusion de pluie que je vais présenter maintenant. Puis juste, je voulais citer qu'on essaie de mettre en place un dispositif un peu du même genre ici, proche de Montpellier, pour des systèmes agroforestiers. Donc ce dispositif d'exclusion de pluie sur Eucalyptus a été mis en place en 2010 et il croise en fait deux niveaux de pluie, la pluie classique sur le site qui est autour de 1400 mm par an et une réduction d'environ un tiers des pluies avec la nutrition des arbres. Donc c'est un dispositif en split plot sur 2 hectares avec 3 blocs, un facteur principal qui est la quantité de pluie et un facteur secondaire qui est la fertilisation. Et d'assez grandes parcelles et un seul génotype d'Eucalyptus grandis. Donc les principales originalités de ce dispositif, c'est déjà qu'il est mis en place en forêt plantée tropicale. Il y a très peu de dispositifs de ce type sur des plantations forestières tropicales. Il y a des grandes parcelles avec 3 blocs. Il y a un aspect assez original qui est d'étudier l'interaction entre nutrition et pluviométrie. Souvent ce type de dispositif s'intéresse à la pluviométrie, mais assez peu aux interactions qu'il peut y avoir avec la nutrition des plantes. On s'intéresse aussi au niveau nutrition à la nutrition potassique, qui est assez peu étudiée, beaucoup moins que la nutrition en azote ou en phosphore. Et on a des résultats assez originaux sur la nutrition sodique, un effet positif de l'application de sodium dans ce type de système. Je vais vous montrer quelques photos pour aussi montrer une originalité qui est constituée par les sols sur ce site, qui sont des sols très profonds. Et donc on essaie de réaliser des études sur l'ensemble du profil de sol jusqu'à la nappe phréatique. Avec donc deux fosses permanentes qui ont été mises en place jusqu'à 17 mètres de profondeur. Donc quelques photos pour montrer le dispositif. Il y a des bâches qui excluent 37% des pluviaux lessivats. Il y a tout un travail régulier qui est pour enlever les chutes de litière, éviter compenser les pertes de nutriments qu'on peut avoir dissous dans les eaux de pluie par exemple. Exporter pour pouvoir réellement évaluer l'effet de l'exclusion de pluie et pas l'interaction avec les nutriments. Des mesures de flux de sel, des fosses qui ont été réalisées jusqu'à 17 mètres de profondeur pour installer des capteurs d'humidité, des échafaudages, etc. Il y a eu aussi une étude qui a été réalisée à l'âge de 2 ans dans ces plantations avec l'application de CO2 marqué et le suivi du tressé dans la plante après le marquage. Donc ça c'est la composante racine. Donc on étudie la dynamique du fonctionnement de racines profondes. De la surface jusqu'à la nappe phréatique, là on a les pieds dans l'eau. Et voilà, juste pour montrer qu'il faut s'équiper un peu d'équipement de mineurs pour faire ce type de mesures. Il y a des mesures avec des mini-rhizotrons à différentes profondeurs jusqu'à la nappe. Et par exemple là ici, on suit la croissance et la mortalité des racines en profondeur. Donc les études en cours, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toute une série de mesures assez classiques concernant le cycle du carbone, également concernant le cycle de l'eau, à différentes échelles, à l'échelle de l'arbre, de la feuille ou du peuplement, concernant le cycle des nutriments, et des études spécifiques concernant, on l'a vu, le marquage tressé, mais aussi des dynamiques de racines, des diversités du sol, de mycorhizes, l'anatomie, aussi quelques aspects de génomique.
Et donc, dernière slide, l'évolution de ce dispositif. Donc, il est en cours d'évaluation actuellement pour un agrément en Europe. Ce dispositif va être exploité l'année prochaine et il va être conduit sur une nouvelle rotation de taillis pour 6 ans. Et en particulier, on va essayer de nous intéresser pas mal à tous ces aspects de racines fines et d'émissions de gaz à effet de serre. Deux mesures éco-physio assez classiques qu'on a réalisées en futaie, on va les recommencer en taillis. Diversité biologique dans le sol avec une collègue de l'Amérique qui est affectée actuellement au Brésil. Et bon, je voulais finir en disant que ce site est complètement ouvert aux équipes du Labec Sénègue. Si vous êtes intéressé par des études ponctuelles à réaliser, c'est tout à fait ouvert. Voilà, merci.